Annabelle Avery de la Fondation de la Faune, comment ça va, toi? Ça va bien, bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Écoute, on se transporte dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Question de visiter tout un plan d'aménagement de territoire pour le cerf de Virginie assez particulier. Oui, c'est ça. On vient ici, là, sur la seigneurie du Lac-Métis, voir ce que les gens font pour reconstituer, en fait, l'habitat d'hiver du cerf de Virginie. On sait que dans certaines régions, le cerf, il y en a beaucoup. Oui. Dans d'autres régions, bien, les hivers sont rigoureux. Puis c'est vraiment important de se soucier de l'habitat d'hiver, donc où se rassemble le chevreuil l'hiver pour ravager. Puis, dans le Bas-Saint-Laurent, bien, on est dans une région où les hivers peuvent être très, très rigoureux, puis où les populations peuvent diminuer beaucoup là, lors d'hivers rigoureux. Donc, c'est très important là, pour le chevreuil de se rassembler là, dans des endroits où les conditions sont idéales pour qu'il puisse passer l'hiver. C'est là que la Fondation de la Faune arrive. Exact. Et rend disponibles les projets. D'ailleurs, ça s'inscrit dans quel programme, cette aide-là? C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Faune-Forêt, un programme pour lequel on appuie des projets qui se déroulent en terre privée chez les propriétaires forestiers. Puis ici, on a un bel exemple de ce qu'on peut faire là, chez des grands propriétaires forestiers. Donc, on s'implique, Ouais. on travaille de concert, on réussit à changer les choses. Là, tu vas me présenter évidemment la personne qui est responsable de la mise en application de ce plan-là. Oui, le directeur de la pourvoirie du Lac-Métis, Éric Gosselin. Lui, il est caché dans les épinettes, en quelque part dans le Il bois. est par là-bas, il nous attend. Oui, c'est ça. Bien, je te suis, on va aller le trouver ensemble. Parfait, merci. Éric Gosselin de la pourvoirie de Seigneurie du Lac-Métis. Comment ça va? Bonjour Martin, ça va super bien. Écoute, je me fais présenter un plan d'aménagement qui est super trippant au niveau du cerf de Virginie, surtout que vous partez d'une historique qui a bonne date ici, là. Oui, absolument. Dans le fond, le plan de reconstitution du ravage de la Seigneurie du Lac-Métis, au départ, c'est que c'est un ravage qui avait été identifié en 1979. OK, ça fait un Oui, bout, là. mais en raison de coupes forestières, progressivement, l'habitat a pratiquement disparu, l'habitat de qualité, ce qui fait que le cerf a pratiquement disparu du site. Bon, on l'a privé complètement de son couvert forestier. Voilà. Dans les années 90, on remarquait quand même certaines observations, ce qui fait que ça nous a un petit peu titillé à l'oreille la possibilité de dire est-ce que le ravage est encore en bonne qualité pour recevoir du cerf durant l'hiver. Donc, on a fait des inventaires. On a fait des inventaires forestiers, on a fait des inventaires fauniques, et il y a certains indices qui démontraient encore la présence de cerfs. Par contre, on avait un habitat relativement dégradé. Il fallait absolument travailler à reconstituer le ravage, ce qui était le défi. Donc, on a des caractéristiques biophysiques intéressantes, topographie, exposition du soleil, réseau hydrographique intéressant. Accès à l'eau, donc, c'est très tout était proche. là. Mais est-ce qu'on peut forestièrement le reconstituer? C'était là le défi. Et on l'a tenté là, autour des années 2000 que le projet a commencé. Et là, on part vraiment de quelque chose qui était rendu, si tu me permets l'expression, une vraie broussaille de peupliers à la grandeur, entrecroisée de cerisiers, etc., duquel on doit repartir pour promouvoir la pousse des résineux dont on a besoin pour faire un couvert forestier qui est acceptable. Mais là, on fait quoi pour permettre tout ça? Bien, au départ, on avait, dans notre plan d'aménagement, on avait une stratégie à 3 étapes. Parce qu'effectivement, c'est un site qui est très, très riche. Ce qui fait que la compétition végétale est très, très intense. Ce qui fait que lorsque les travaux forestiers se sont faits dans les années 80, comme on a vu tout à l'heure, c'est surtout de l'érable à épi, de la broussaille qui ont sorti. Donc, c'est vraiment pas très, très favorable pour le cerf du Virginie l'hiver. Donc, il fallait travailler à reconstituer le ravage. Donc, notre stratégie, c'est sûr qu'on avait au départ, des îlots résineux qui étaient quand même là. Sauf que ces îlots-là étaient de faible densité, pas très, très favorables à l'abri, mais quand même, il y en avait un petit peu. On avait des îlots, donc ces îlots-là, on les a protégés. Ça, c'est sûr que tout ce qui était îlots d'abri actuellement, on les protégeait. Mais tous les sites qui étaient mal régénérés, donc ils ont été coupés à blanc, débroussaillés, c'était surtout de la débroussailleuse, et remis en production avec soit des plantations ou des travaux qui ramenaient un peuplement à dominance résineuse qui est l'idéal pour l'abri du cerf l'hiver. On va aller en voir, de toute façon. Tu vas me montrer ça un petit peu? Oui, on va en voir. On a déjà ici un petit exemple d'un site qui, à l'époque, était de l'érable à épi. Puis,
Avec lorsque le travailleur forestier est venu ici, il a déboisé l'érable épi complètement et on a reboisé avec l'épinette de façon à restructurer un peuplement à dominance résineuse dans le temps. Puis on voit derrière un îlot résineux qui était là à l'époque. Donc actuellement, c'est sûr qu'on peut quasiment parler d'abri pour ce îlot-là actuellement. Donc ça fait en même temps, nos travaux ont créé une espèce d'hétérogénéité qui est très intéressante pour le chevreuil aussi, là. Ça, c'est super. Je veux que tu me montres vers où ça s'enligne, c'est quoi un petit peu, qu'est-ce qu'on recherche comme couvert final si on veut l'apogée du projet. Je vais me montrer un bout de forêt qui ressemble à ça un peu. Oui, bien. Fait que ça, ici, on est dans un morceau qui a été fait en 2000. Lui, il était protégé, là. Voilà, on est dans un îlot qui a été protégé, donc le résineux qui est ici a pris beaucoup de maturité quand même intéressante. Puis on voit à côté des sites de broussailles qui ont été complètement coupés à blanc, qu'on a préparé mécaniquement avec une machine, puis qu'on a reboisé et ça, c'est de avec la des essences résineuses. C'est pas de la régénération de base, c'est la plantation. Voilà. Des résineuses assez mixtes, par contre, épinette, du cèdre, du pin blanc même dans certains cas. Okay. Et ça crée une certaine hétérogénéité, parce que là, on a du mature, mais on a aussi du jeune qui s'en vient. Et ça, le chevreuil adore ça aussi. On a des travaux forestiers qui continuent à progresser dans le temps. Mais là, au niveau biologique, on va aussi installer un suivi d'utilisation du cerf, c'est-à-dire c'est des stations d'échantillonnage qui vont être fixes. On estime à peu près une vingtaine de stations qui vont être étalées de façon au hasard dans le ravage et qu'on va suivre au fil des années pour vérifier l'utilisation du cerf. Qu'est-ce qu'on va vérifier sur ces stations-là? On va vérifier la présence de crottes, les fesses, puis on va vérifier la présence du brou, c'est-à-dire le broutage du cerf au niveau des ramilles. Fait que c'est comme ça qu'on va être capable de voir si au fil des années, notre cerf revient, dans le fond, dans notre ravage là, dans les années à venir. On peut espérer un retour du cerf de Virginie à peu près dans combien de temps? Bien, il faut que nos peuplements viennent vraiment matures. On estimait à l'époque peut-être une vingtaine d'années. Cela veut dire qu'encore un bon 10 ans, 15 ans, ou là, parce qu'au Bas-Saint-Laurent, pour qu'un ravage ait suffisamment d'abri l'hiver, on a un objectif d'atteindre au moins 30 de couverts forestiers matures, idéal pour l'abri. Mais on a des indices actuellement en périphérie, le long de la rivière Métis. On a des sites où on a des cédrières qui sont en reconstruction de façon naturelle, qui vont être extrêmement intéressantes à long terme. Et il y a le ministère également qui, récemment, a intégré le ravage de la Seigneurie du Lac-Métis dans tous les ravages du Bas-Saint-Laurent. Ils l'ont volé et ils ont découvert des pochettes de cerfs de Virginie qui sont revenus dans le ravage. Éric, on a l'exemple parfait ici d'une récolte potentielle au niveau commercial qui va entrer littéralement dans ton plan de gestion. Voilà, on est vraiment rendu maintenant dans le plan d'aménagement pour les 5 prochaines années. On va commencer à faire des travaux de récolte, dans le fond des volumes commerciaux. Puis on a l'exemple ici de plantations qu'on a faites à l'époque, mais on voit les gros trempes derrière qu'on va aller récolter en coupe de succession pour laisser place à notre résineux pour l'avenir du cerf de Virginie. Là. Ouais. Oui, parce que les autres, quand ils sont pleins de feuilles, là, ils limitent carrément la pénétration de lumière, fait que mon résineux pousse moins. Là. Absolument, c'est ce qui se passe. Donc nous, en coupant ces grands trempes-là, on va permettre à notre résineux de continuer à accroître, surtout nos épinettes et puis nos cèdres là, qui ont été plantés à l'époque. Écoute, c'est une grosse gestion, c'est un gros projet, c'est un projet qui est hyper pertinent. Moi, je veux te remercier, d'abord pour nous avoir accueillis, mais aussi parce que tu donnes un fichu de bon exemple à ce qui peut être fait sur un territoire. Puis je vous rappelle qu'on est en territoire privé ici, là, donc c'est une belle initiative. Félicitations les gars, très bon travail. Bien, merci Martin, puis au plaisir. En fait, il faut comprendre qu'à la Fondation de la Faune, quelqu'un qui voudrait déposer une demande d'aide financière pour supporter un projet de planification, d'aménagement, de conservation, peut le faire. On a 2 dates de tombée, le 1er octobre de chaque année et le 1er février.
Ils peuvent aller sur notre site. On a des formulaires de demande d'aide. Il faut comprendre qu'un propriétaire ne peut pas faire une demande directement à la Fondation. Nous, on travaille avec des associations, des pourvoiries, des regroupements. Oui. Des regroupements, donc un regroupement de plusieurs propriétaires pourrait créer un regroupement et le faire tant que ce ne soit pas un propriétaire unitaire. Exact. Maintenant, il y a aussi de l'information qui est disponible sur le site de la Fondation de la Faune sur l'ensemble des niches projets, si on le veut. Exact. Donc, on peut nous appeler. On a même des guides. Quelqu'un qui serait intéressé à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le chevreuil. On a des guides sur l'aménagement des ravages de serre, de la gélinote. Full outillé. Full outillé. Un gros merci encore. Merci tu m'en montres quand t'en veux des projets comme ça. J'adore ça. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.